Bonjour, alors nous voici pour la dernière capsule de conscience. Donc, j'avais prévu d'en faire 30 et ça y est, nous y sommes. Alors, je suis très heureuse d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. C'était des petites capsules de conscience pour aider justement dans des domaines divers et variés à vous aider à comprendre, à avoir plus de conscience sur des thèmes comme le développement personnel, la spiritualité, etc. Alors, pour cette dernière capsule de conscience, j'ai choisi de parler d'amour. Oui, l'amour, je pense que c'est bien pour finir toute cette série. Et nous allons parler plus particulièrement des 5 langages de l'amour. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Si c'est pas le cas, vous allez trouver ça sûrement très intéressant. Alors avant, je me présente, Jessie Bira, thérapeute intuitif, canal et auteur. Et j'accompagne de nombreuses personnes à se libérer de blocages, de conditionnements, de traumatismes pour vivre une vie en grand. Vous pouvez retrouver tous mes services sur mon site cléspirituelle.com. Revenons à ces 5 langages de l'amour. Alors c'est Gary Chapman, conseiller conjugal, qui a découvert 5 langages de l'amour et il a écrit un livre qui est devenu un best-seller. Il nous explique qu'il existe 5 manières de manifester notre amour. Donc je vais vous les décrire. La première manière, c'est les paroles valorisantes, c'est-à-dire lorsque je fais des compliments, des mots gentils ou rassurants, des encouragements aussi, des je t'aime, sont pour certains d'entre nous la manière la plus normale de communiquer notre amour. La deuxième manière de manifester notre amour, c'est à partir de moments de qualité. Pour certains, partager son temps avec l'être aimé est un gage de son amour. Le troisième langage de l'amour peut être les cadeaux. Offrir des fleurs, un poème, un restaurant est aussi une manière de montrer son affection. Le quatrième est les services rendus, c'est-à-dire un service rendu peut être aussi bien d'aller vous chercher à la gare, que de vider votre lave-vaisselle, que de faire votre jardin. Au moindre besoin, cette personne va vous rendre service. C'est une manière pour elle de lui montrer qu'elle vous aime. Et enfin, le cinquième langage, c'est le toucher physique. Se tenir par la main, s'embrasser, se faire des câlins ou faire l'amour. Tous ces actes sont des moyens forts pour communiquer son amour. Pour les personnes qui sont sensibles au toucher physique, un geste sera bien plus fort que des mots. Donc vous voyez, nous avons 5 langages de l'amour. Je répète, premier, des paroles valorisantes. Deuxième, des moments de qualité. Troisième, des cadeaux. Quatrième, des services rendus. Et cinquième, le toucher physique. Tous les êtres humains utilisent un ou plusieurs de ces langages de l'amour. On peut découvrir que vous utilisez un langage. Imaginons que pour vous, vous aimez montrer votre amour avec des paroles valorisantes et des cadeaux, et peut-être que votre conjoint ou vos amis ou vos familles utilisent d'autres langages. Lorsqu'on connaît ces langages de l'amour, on peut découvrir comment l'autre nous montre son amour et ne plus se sentir blessé car nous attendons à être aimés selon notre propre langage. C'est-à-dire, si j'ai besoin de temps de qualité pour me sentir aimé et que l'autre personne m'aime avec des cadeaux, je peux me sentir blessé ou pas aimé. Je peux ne pas assimiler ces cadeaux à une marque d'affection, à une preuve de son amour, car moi j'attends du temps de qualité. Donc il est intéressant de regarder comment vous utilisez ces langages de l'amour et lesquels sont ceux de votre conjoint. Vous allez voir qu'il est fort possible que vous n'ayez pas le même langage,
mais que pour vous deux, c'est tout à fait naturel de montrer votre amour sous cette forme. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais vous apporter en plus dans cette capsule de conscience, c'est de regarder comment vos parents vous ont aimé. C'est-à-dire avec quel langage ils vous ont montré leur affection. Car aujourd'hui, vous attendez sûrement un autre langage de l'amour. Car le langage que nous utilisons est souvent celui que nous attendons en retour et c'est aussi celui que nos parents n'ont pas pu nous offrir. Ça veut dire que si j'attends et que j'ai besoin de temps de qualité pour me sentir aimée, il est fort probable que mes parents n'avaient pas ce temps à me consacrer. Et ça m'a manqué. Je ne me suis pas sentie aimée parce que j'ai manqué de ce temps. Et aujourd'hui, je cherche dans ma relation amoureuse à avoir ce temps de qualité comme preuve d'amour, comme moment pour me sentir aimée. Donc on peut voir que tout est lié. Il est fort à parier que votre compagnon en face de vous utilise aussi le langage d'amour dont il a manqué enfant. Et les incompréhensions et les déceptions nous montrent qu'elles sont dues à nos manques. S'ouvrir à cette nouvelle compréhension, découvrir que l'autre a son propre langage, permet de l'accueillir et de s'accueillir. L'idéal, je pense, est d'en parler. De dire à votre conjoint ou votre conjointe, je me sens aimé lorsqu'on passe du temps de qualité ensemble. Et toi, quelle est ta manière de te sentir aimé? Car si on ne pense pas à le dire à l'autre, l'autre ne peut pas le deviner. En fait, on est chacun dans son propre univers. C'est-à-dire que pour moi, passer du temps de qualité, c'est évident que c'est comme ça que je me sens aimée. Mais si je ne le dis pas à l'autre, il ne peut ne jamais le savoir et continuer à me blesser sans le vouloir. Et l'autre, peut-être, il a besoin de cadeaux. Imaginons qu'il a besoin de petites surprises. Quand je parle de cadeaux, je ne parle pas de quelque chose de financier, d'accord? Je parle de petites attentions. Un petit poème, ça peut être un petit cadeau. Et donc, si l'autre, lui, a besoin de petits cadeaux et que nous, de notre côté, ce n'est pas du tout une manière de montrer notre affection, lui aussi peut se sentir blessé et pas aimé. C'est pour ça qu'il est très important d'en parler ensemble. Parce qu'on pense souvent à tort que l'autre sait, mais non. On a chacun et chacune notre propre histoire et il est impossible de savoir. Car nous-mêmes, il y a de fortes chances qu'on ne connaisse pas ces 5 langages de l'amour. Et il y a de fortes chances aussi qu'on ne se rend pas compte que c'est à partir de manque d'enfants qu'on cherche aujourd'hui à être aimé et que l'autre en face de nous fait de même. Donc découvrir notre langage d'amour et celui des autres est un précieux outil. C'est quelque chose que vous pouvez appliquer bien sûr dans votre couple, mais pourquoi pas avec vos enfants, leur demander pour eux la meilleure manière de se sentir aimé et voir aussi au niveau de votre famille, de vos amis. D'accord? Ça va vous permettre de comprendre comment tout ce monde fonctionne et comment vous-même vous fonctionnez. Et ce qui était inconscient va devenir conscient et ça va pouvoir se révéler comme un enrichissement à partager plutôt qu'un manque ou une barrière. Voilà. Je trouve très intéressant de connaître ces 5 langages de l'amour, de se poser pour y réfléchir, se dire et moi, comment je me sens aimée, de regarder mon conjoint, mes enfants, avec quel langage ils me montrent leur amour et voir ensemble comment tous s'épanouir et se sentir aimés. Ça va éviter bien des déceptions, des quiproquos et pourquoi pas, ça va faire grandir, j'espère, cet amour entre vous. Je pense vous proposer une capsule de conscience par semaine, peut-être le lundi, ça me plaît bien. Le lundi représente la lune et c'est une énergie que j'aime beaucoup. Donc peut-être tous les lundis, je vous proposerai une nouvelle capsule de conscience.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser un commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que ça vous a plu ou pas, vous avez le droit aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et puis sûrement à la semaine prochaine. Bye bye.